Ce jour est un jour de victoire. Parce que c'est le jour où Jésus est ressuscité de la tombe. Et ce petit matin-là, quand les femmes se sont rendues à la tombe, l'ange leur a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant et ressuscité? Pourquoi est-ce que vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant et ressuscité? Est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin, dis-lui voisin, tu es la bienvenue. Vers ton voisin, attache ta ceinture. Nous allons bientôt décoller. Amen. Vous savez, quand tu entres dans l'avion, le pilote vous salue, vous met à l'aise. Il y a parfois des hôtesses qui viennent vous dire comment le vol va se produire, comment vous pouvez utiliser vos gilets de sauvetage au cas où il y a un accident. Mais le pilote prend la peine de vous rassurer. Alléluia. Je voudrais rassurer quelqu'un ce matin, Jésus est présent en ce lieu. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, qu'il est présent au milieu d'eux. Je voudrais tout d'abord résumer tout ce que nous avons vu pendant 2 jours. Parce qu'en effet, nous avons commencé notre séminaire vendredi. Nous avons marqué la première station, c'est-à-dire l'arrestation de Jésus et toutes les douleurs, toutes les souffrances qu'il a connues jusqu'à sa crucifixion. Le deuxième jour aussi, nous nous sommes entretenus ici. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, le 3e jour de notre programme. Le thème général, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était la mystique et les mystères qu'il y a autour du sang de l'agneau. Je reprends. Thème général de notre séminaire, la mystique et les mystères qu'il y a autour du sang de l'agneau. Dès le premier jour, nous avons introduit, nous avons dit que la Pâque était d'abord une fête anciennement célébrée par les Israélites. Dans le livre d'Exode chapitre 12, Dieu avait dit le dernier jour où Israël devait sortir de l'Égypte, qu'il se passerait un événement tragique. Tous les premiers-nés de l'Égypte allaient connaître la mort et tous les premiers-nés de ceux qui n'avaient pas pris la précaution de tuer cet agneau d'1 an, sans défaut, dont il devait recueillir le sang, appliqué au niveau des 2 poteaux de la porte principale et ensuite du linteau, pour que l'exterminateur passât outre, pour que lui-même, Dieu, s'il voulait entrer dans la maison d'un pécheur israélite, dans la maison de quelqu'un qui avait commis des crimes en Israël, que lui-même ne puisse pas entrer, parce que ce sang devait empêcher même Dieu, même le diable, le monde des ténèbres, d'agir en défaveur de celui qui était dans la maison. Mais puisque les Égyptiens n'étaient pas informés, puisque les Égyptiens ne savaient pas qu'on pouvait se couvrir du sang d'un agneau et échapper à la mort, ils ne l'ont pas fait. Et ce jour-là, même ceux qui étaient en prison, il y a eu des cris partout. Il n'y a pas eu un seul endroit où il n'y a pas eu de pleurs. Même les premiers-nés des animaux mouraient tragiquement. Mais Israël a été épargné à cause de quoi? De la Pâque, de l'agneau pascal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le sang, si le sang d'un animal avait autant de puissance pour empêcher Dieu lui-même d'entrer et de détruire l'homme, à combien plus forte raison le sang de Christ. Amen. Amen. Toutes ces choses n'étaient que des figures de ce qui devait arriver dans le Nouveau Testament. Amen. Quand l'homme a succombé dans le péché dès le premier jour, cet homme-là a pris des feuilles de figue. Il a essayé de se cacher derrière les arbres. Mais quand Dieu est descendu cette nuit-là pour lui dire « Adam, où es-tu » Dieu lui-même s'est chargé de prendre un animal pur parmi les animaux, de l'immoler, d'utiliser la peau pour couvrir l'homme. En fait, le sang du premier être à couler, c'était le sang de cet animal-là. Et Dieu va donc couvrir la nudité de l'homme. Et tout ça n'était qu'une figure de ce que Jésus devait accomplir
dans le Nouveau Testament. Il fallait une victime expiatoire. Parce que rien ne peut se défaire de négatif dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que quand il est tombé dans le péché, s'il n'y a point effusion de sang. Dans le livre d'Hébreux 9, au verset 22, il est dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est le sang qui couvre le péché. Et le sang de l'agneau, le sang du bouc émissaire, de l'agneau qu'on sacrifiait annuellement, avait pour but, pour rôle, de couvrir un homme pendant 365 jours. Et quand les 365 jours étaient achevés, il devait renouveler son sacrifice. Sinon, il entrait encore en jugement avec Dieu. Et chaque fois qu'il avait commis quelque chose de grave, il devait offrir un taureau, un animal assez conséquent pour que le sang de cet animal puisse couvrir ses iniquités. Hier, quand nous nous sommes réunis ici, nous avons dit que le sang parle, le sang crie, le sang réclame vengeance. Le tout premier homme à mourir sur la terre s'appelait Abel. Il a été tué par son frère. Et Dieu vient lui dire, Abel, Caïn, j'entends la voix du sang de ton frère qui crie et qui réclame vengeance. Qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn de lui dire, suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas où il est. Pourquoi tu me le demandes? Abel, bien qu'il avait été favorable à son frère, quand il est entré dans l'éternité, quand il est entré dans le monde invisible, ne pouvait pas se taire. Son sang ne pouvait pas se taire parce que le sang ne meurt jamais. Le sang ne meurt jamais. Dis à ton voisin, le sang ne meurt jamais. C'est pour cela qu'on peut prélever un cheveu sur un de tes ancêtres morts depuis des générations et on vient prélever une goutte de ta salive et on identifie que vous avez le même code génétique qui est appelé l'ADN. Parce qu'en fait, le sang est je vais dire, l'élément qui contient toutes les informations spirituelles de la vie d'un homme. Toutes les informations mystiques dans la vie d'un homme se trouvent dans le sang. Et le sang, même les scientifiques aujourd'hui sont dépassés de toutes les informations qu'ils peuvent avoir dans une goutte de sang. On dit que l'être humain est constitué d'au moins 37 000 milliards de cellules. Mais une seule goutte de sang, bien aimé, contient tellement d'informations, des globules rouges, des globules blanches, des leucocytes, de toutes ces choses-là. Je ne suis pas un scientifique, mais je vais essayer de temps en temps de te donner des éléments scientifiques. Alléluia. Le sang est mystérieux. Le sang est mystique. Le sang est terrible. Donc Abel meurt, mais son sang continue de parler. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, que au verset 24, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Encore aujourd'hui, le sang de Jésus parle, défend, cause, agit et manifeste la puissance. Amen. Le sang ne meurt jamais. David a fini de ramasser toutes les richesses possibles. Au moment où il a voulu construire le temple, Dieu lui dit non, tu ne pourras pas construire le temple parce que dans le monde invisible, le sang du riz réclame vengeance. Tes mains sont souillées de sang. David, tu as eu tous les privilèges, tu étais appelé l'homme selon mon cœur, mais à cause du sang de ce juste, tu ne me bâtiras pas la chapelle parce que tes mains sont souillées de sang. Nous avons dit dans le livre d'Ésaïe que Dieu dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes et vos péchés qui vous cachent ma face. Et quand Caïn avait commis ce crime, Dieu lui a dit, désormais celui qui mettait la main sur toi, qui te tuait, Caïn sera vengé cette fois. Pourtant Caïn était un criminel. Nous n'avons pas le droit même d'ôter la vie
aux criminels. Nous n'en avons pas le droit. Je parle du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il était dit œil pour œil, dent pour dent. Tu m'enlèves un œil, je t'enlève un autre œil. Tu me coupes un pied, je te coupe le pied. Mais dans le Nouveau, le Seigneur dit que si quelqu'un te gifle sur une joue, tends-lui l'autre joue. Et il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le sang est tellement mystique. Mystique. Même le sang des animaux que vous voyez là a tellement de choses à l'intérieur que tout ce qui se fait dans le monde spirituel se fait par le sang. Le sang est un carburant dans le monde occulte, dans le monde du satanisme. Le sang est un catalyseur. Le sang a des informations vitales, énergiques, des choses incalculables dans le sang. Si quelqu'un réussissait à boire ton sang, il pourrait te prendre des années par ton sang. Et nous avons dit que dans le monde occulte aujourd'hui, les gens manipulent le sang humain et font des choses extraordinaires. Des gens qui peuvent demander aux femmes, en achetant leur menstruation tous les mois, viens me donner ça. Ils mettent dans l'eau, ils boivent. Certains grands DG de ce pays pratiquaient ces choses, c'était connu. Buvaient les menstrues des femmes. Hier, nous avons suivi un témoignage d'un prêtre catholique qui a dit que tout prêtre est initié dans la sorcellerie. Et qu'au moment de son initiation, avant d'aller être initié, il devait boire les règles d'une femme païenne. Et quand il buvait les règles d'une femme païenne, son esprit sortait de son corps et allait se mettre quelque part, le corps gonflé. Le diable venait entrer par la bouche. Et ensuite, après avoir travaillé en lui, ressortait. Et son esprit pouvait réintégrer maintenant son corps. Et de cette manière-là, il pouvait demander, le diable pouvait lui demander, qu'est-ce que tu vas me donner? Il lui dit comment? Il a dit, je te donne la maison de mon père dans son initiation. Et quelques jours après, toute la maison de son père avait pris feu. Et que lors de l'initiation, il y avait plus de 5000 personnes qui étaient réunies. Son prêtre, son mentor qui était l'archevêque, qui était devant lui, a dit, bon, est-ce que tu es prêt? Il a dit, oui, si, je suis prêt. Et ils ont fait 3 pas, ils sont entrés dans le monde astral. Et dans le monde astral, là-bas, le diable était assis sur un trône, et c'était comme un petit enfant de 11 ans, mais qui avait des yeux terribles. Et il a eu 3 bics et un grand livre qui était ouvert. Il fallait qu'il aille signer. Il a pris le bic noir pour signer. On lui dit non. Ce n'est pas avec ce bic-là qu'il faut signer. Il a pris le bic bleu pour signer. On lui dit non, ce n'est pas avec ce bic que tu dois signer. Il a pris le 3e bic, le bic rouge, pour signer. On lui dit non, ce n'est pas avec ce bic-là que tu dois signer. Il s'est mis à engueuler le petit enfant qui était assis sur un trône en or. Pour lui dire comment tu m'interdis? Toi-même, tu es qui? C'est alors que son maître, celui qui l'initiait, a couru vers lui pour lui dire que, écoute, le grand maître, c'est lui. Tu ne peux pas devenir prêtre sans avoir signé une alliance avec lui. Et il dit que, tu ne vois pas, il y a une lame là, à côté du livre. C'est cette lame-là que tu dois utiliser pour ouvrir ton artère. Et à partir de ton sang, avec ton doigt, tu dois signer dans le livre. Les alliances les plus indélébiles, les alliances les plus détruites du monde entier sont des alliances pratiquées avec le sang. Je connais une jeune fille pour laquelle j'ai prié à l'extrême nord, qui avait rencontré un jeune riche homme nigérian pendant qu'elle était en vacances là-bas. Dès le premier jour, avant même d'avoir des contacts sexuels avec elle, il lui dit, fais-moi allégeance. Signons un pacte de sang. Je veux me blesser au niveau du doigt, toi aussi tu vas te blesser. Je mettrai ma main dans ta bouche, tu vas sucer mon sang. Et toi tu mettras ta bouche, ton doigt dans ma bouche et je vais sucer ton sang. Mais tu me feras allégeance de sorte que tu ne coucheras jamais avec aucun autre homme. Elle dit que dès le premier jour, quand elle a fait ce pacte avec ces jeunes hommes, elle s'est retrouvée dans le monde astral, dans la mer. Et là-bas dans la mer, le monsieur
Quand la parole dit que non, je ne suis pas un être humain normal, je suis ce qu'on appelle vulgairement Mami Wata, un esprit des eaux. Et le jour où tu ouvriras ta bouche pour le dire à un homme, tu seras frappé, tu mourras. Mais je suis allé rendre visite à son oncle qui était l'un de mes fidèles, et pendant que j'étais là, tellement la présence de Dieu était effective, elle ne pouvait pas contenir cette présence, ce que je dégageais, les démons ont commencé à se manifester. Et au moment où je voulais qu'elle s'exprime, elle était paniquée. Je lui dis, aussi vrai que je sers le Dieu vivant, on ne te fera rien. Tu es sous ma couverture spirituelle désormais. Elle m'a donc avoué ce que ce jeune homme lui avait fait. Et comment est-ce que partout elle pouvait être, il pouvait lui apparaître dans une chambre, coucher avec elle. Nous avons prié pour elle en jeûnant et en priant, en résistant au diable jusqu'à ce qu'elle soit délivrée. Bien-aimé, le monde autour de toi est un monde mystique, satanique. Et je voudrais te dire, bien-aimé, que si tu ne deviens pas un être humain mystique, tu auras des problèmes dans ce monde. Tout chrétien doit être un mystique. Excusez-moi le terme. Amen. Tout chrétien doit être un mystère. Si vous ne comprenez pas le mot mystique. Tout chrétien doit être doublement plus qu'un sorcier. Amen. S'ils sont sorciers, nous sommes 10 fois plus sorciers qu'eux. Excusez-moi. Je ramène ça à notre langage humain. Pour que tu comprennes. Nous avons dit que le sang parle. Et ce matin, nous avons un autre thème sur lequel nous allons parler. La mystique de la chair et du sang de Jésus-Christ. La Sainte Seine. La mystique de la chair et du sang de Jésus-Christ. La Sainte Seine. Jean chapitre 6. Si quelqu'un a la page, tu vas lire du verset 30 jusqu'au verset 35. Ensuite, tu sauteras pour aller lire le verset 48 jusqu'au verset 63. Jean chapitre 6, à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Et ensuite les versets 48 à 63. Je vais des lecteurs assez éloquents, des lecteurs assez rapides, qui vont nous aider à lire ces textes. Vous avez les micros dans la salle, ou si vous n'en avez pas, qu'on vous les apporte. Jean chapitre 6. À partir du verset 35. 30 plutôt. Jean chapitre 6, à partir du verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Les Juifs sont venus voir Jésus, lui disent, Seigneur, quel miracle donc fais-tu? Moïse, il a fait des grands prodiges. Il nous a même donné de la manne descendue du ciel. Un pain qui était cuit par Dieu lui-même. Le matin, nous le ramassions. Et cela nous servait de ration alimentaire. Quel miracle fais-tu donc? Es-tu plus grand que Moïse qui nous a donné la manne? Qu'est-ce que Jésus leur répond? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Il leur donna le pain du ciel à manger. La manne déjà était un mystère. Jésus leur Pendant 40 ans, le peuple a été nourri dans le désert par un pain au quotidien, une ration alimentaire venant du ciel. Ils mangeaient et tous les jours ils étaient rassasiés. La Bible dit qu'il ne fallait pas en prendre beaucoup. Et si tu voulais en prendre beaucoup, le lendemain tu ne trouvais pas. Parce qu'il ne fallait pas que les asticots touchent cet aliment-là. C'était une figure de la Sainte Seine que nous allons prendre dans le Nouveau Testament. C'était quelque chose de sacré. Au point où Dieu avait interdit à ceux qui n'étaient pas des sacrificateurs de manger les pains de proposition. Seul un homme du nom de David avait pu entrer dans le temple à cette époque où le tabernacle était établi. La loi de Moïse était déjà éditée. Et il est entré et il a mangé les pains de proposition sans connaître la mort. Si tu n'étais pas sacrificateur, tu n'avais pas le droit de le faire. Et je loue Dieu parce qu'aujourd'hui, nous, à l'église, nous sommes devenus un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Amen. Chaque chrétien est un sacrificateur. Chaque chrétien porte en lui la sacrificature de Christ. Porte
en lui l'onction de Christ, la nature de Christ, la vie de Christ, le revêtement de la nature de Christ. Sauf si tu n'étais pas converti de la bonne manière. Nos pères ont mangé la manne. Il leur donna la manne du ciel à manger. 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Lis un peu comme Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Avec plus d'audace, même si tu as une voix de femme. Jésus leur dit, oui. En vérité, je vous le dis. Oui. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moïse, ce qu'il vous a donné là, c'était juste une figure. C'était encore les miettes. Il ne vous a pas donné le pain du ciel. Le vrai pain du ciel, c'est maintenant que vous allez l'expérimenter. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et qui est ce vrai pain? Et car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain du ciel, c'est celui qui descend de Dieu et qui donne la vie au monde. Continue. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, si nos parents mangeaient la manne et qu'il y a quelque chose de plus grand que la manne, donne-nous toujours ce pain. Oui. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Quelle affirmation. Un jour, il avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, je suis le pain de vie. Oui. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui vient à moi et qui mange ma chair, celui qui s'assoit à table avec moi, celui qui reçoit cet aliment spirituel, n'aura jamais faim. Et plus jamais faim de la prostitution, plus jamais faim des choses de ce monde. Il sera comblé. Oui. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia, verset 48. Verset 48. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Quand ils ont mangé la manne dans le désert, ils croyaient qu'ils allaient vivre l'éternité. Comme ces hommes de l'Ancien Testament qui pouvaient vivre 900 ans. Ils pensaient que quelque chose de surnaturel allait se produire dans leur vie. Mais ils sont quand même morts. Parce que cette manne-là, cet aliment spirituel a été limité. Oui. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange ne meure point. Afin que celui qui mange la Sainte Seine, qui mange mon corps et qui boit mon sang, ne meure point. Dis à ton voisin, je suis un immortel. Non, tu as un problème. Tu ne parles pas avec conviction. Dis avec moi, je suis un immortel. Tout à l'heure, je vous ai dit que le sang ne meurt pas, non? Même le sang de quelqu'un qui n'est pas chrétien ne meurt pas. Combien de fois le sang d'un chrétien? Est-ce que tu comprends? Ce que tu as légué à tes enfants par le cordon ombilical, par le sang, peut leur être fatal comme peut leur être bénéfique. Dieu dit dans sa parole, je punis l'iniquité des pères sur le fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais je fais miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui me craignent et qui honorent mon nom. Donc en d'autres termes, ta relation avec Dieu aujourd'hui va être un bénéfice pour des générations et des générations pour tes enfants. Mais tu vas leur transmettre ces bénédictions par quoi? Par le sang. C'est quand Dieu va venir, il voit ton enfant, il identifiera, il a le sang de Nassour en lui. J'espère qu'en disant ça, vous prophétise bientôt pour le mariage de Nassour. Amen. Amen. Ah, il y a le sang de Dilipago en lui. Et qui était Dilipago? C'était un serviteur de l'Éternel. Alléluia. C'est un homme venu de Dieu. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu l'enfant d'un juste mendier sans pain. Pourquoi? La justice du juge, le sang du juste parle encore dans la vie de ses enfants. Bien-aimé, fais attention. Les actes que tu poses aujourd'hui peuvent poursuivre tes enfants. Continue un peu. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Oui. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il vivra comment? Éternellement. Bien-aimé, la Sainte Seine a quelque chose de mystique et de mystérieux. Ça a la capacité de te donner la vie éternelle.
Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. À quel moment est-ce qu'on mange le corps et le sang de Jésus-Christ? Quand nous prenons la Sainte Seine. On est d'accord? On ne mange pas ça en esprit. Où tu assistes à une réunion dans le monde spirituel, là on te donne la nourriture. Vous savez, le diable connaît l'importance de la nourriture. Parce que toute nourriture transite de l'estomac jusqu'au sang. On est d'accord? Quand on va empoisonner quelqu'un, on lui donne à manger. Et ça va l'empoisonner parce que quand il mange, il y a des vaisseaux qui sont ouverts. Afin que la nourriture transformée chimiquement déjà par des enzymes à l'intérieur de toi puisse passer dans ton sang. Il y a un adage qui dit, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Donc ce que tu manges va dans ton sang. Alléluia. Amen. Vous voyez des gens qui mangent seulement la viande. Et après ils ont quelle maladie? La goutte. Les maladies de ces animaux qu'ils mangent transitent de leur ventre pour leur sang. C'est pour cela que le meilleur régime alimentaire que Dieu a établi pour l'homme, c'est le régime végétarien. Tu mangeras de tout arbre portant sa semence. Ce n'est qu'après la chute de l'homme qu'on a commencé à manger les protéines animales. À l'époque, ce n'était pas, l'homme ne mangeait pas ça. Aujourd'hui, on est devenu dépendant du sang. Et c'est pour cela que dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, la Bible dit, tu ne mangeras pas un animal étouffé. Il faut que son sang coule. Pourquoi? Parce que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. S'il meurt étant étouffé, toutes les informations, tous les rituels qu'on a fait sur cet animal-là restent gravés dans son sang. Et chaque goutte, chaque nourriture de sang que tu manges peut se manifester dans ta vie. Les moyens les plus dangereux pour tuer quelqu'un, pour neutraliser quelqu'un, c'est les rituels de sang. Le cannibalisme spirituel. Excusez-moi le terme. Amen. Il nous dit que si vous ne participez pas, vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, si vous ne devenez pas mes mangeurs, vous ne devenez pas des gens qui mangent mon sang, comme le sorcier s'assoit là-bas et mange le sang d'un humain, boit le sang d'un enfant. Si vous ne devenez pas des mangeurs de sang, c'est la reine, c'est-à-dire c'est des mangeurs d'hommes qui doivent s'affronter. Eux, ils mangent le sang des humains, mais nous mangeons le sang, et nous buvons et mangeons la chair de Jésus. Amen. Amen. Nous buvons son sang et nous mangeons sa chair. Donc si quelqu'un n'est pas souvent invité à la table du Seigneur, c'est pour cela que de temps en temps ici, je nous permets, même avec nos enfants, de manger le sang et le corps de Christ. Est-ce que vous voyez que c'est extraordinaire, non? Amen. Amen. Donc les enfants issus d'un père païen et d'une mère chrétienne sont d'avance des enfants sanctifiés qui appartiennent à l'Éternel. S'ils meurent avant l'âge de l'inconscience, ces enfants-là vont directement au ciel. Continue un peu. Verset 6, les Juifs disputaient entre eux, disant, oui. Comment peut-il nous donner sa chair à Comment manger? peut-il nous inviter à la sorcellerie? En fait, ils étaient étonnés. Que Jésus leur dit non, ils attendaient un pain qui descend encore comme la manne. Je leur dis que c'est moi en fait que je vous donne. Comment peut-il nous donner sa chair et son sang à manger? Continue. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Oui. Si vous ne mangez la chair. Le si là, ce n'est pas le conditionnel. Le conditionnel. Ce n'est pas le conditionnel. Dis avec moi, il y a des conditions. Pour avoir la vie éternelle. Pour être connecté aux choses spirituelles, il y a des conditions. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Qu'est-ce qui vous manquera? La vie. Même la vie, le zoé, le souffle de vie là, va vous manquer. 54. Oui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est. Parce qu'en fait, quand je vais venir, ce n'est plus le sang de son grand-père. Ce n'est plus le sang de son père que je veux voir en lui, mais je verrai mon sang en lui. Il sera devenu une même plante avec moi. Parce que moi, je suis l'olivier domestique, coupé pour un temps, et qui a été greffé, sur lequel a été greffé l'olivier sauvage, qui représente les autres nations, afin que le peuple, nous devenions l'Israël spirituel, que nous soyons nourris à la même sève.
nous ayons le même sang. Continue. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment quoi? Un breuvage. Ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure Il y a en un lui. mystère. Celui qui régulièrement mange la Sainte Seine, boit le sang de Jésus, reste généralement dans la foi. Demeure en moi. C'est-à-dire c'est difficile que cette personne-là se déconnecte de Christ. Parce qu'il y a une puissance qui lui est transmise au travers de ces rituels, de cet acte spirituel. Il y a quelque chose de terrible qui arrive. Je ne voudrais pas dire qu'au moment où tu manges la Sainte Seine, la chair de Jésus se transforme. C'est-à-dire que ça devient la chair dans ta bouche. Parce qu'il y a des témoignages comme ça chez les catholiques. Oh, pendant que je mangeais, c'est devenu la chair dans ma bouche. Je me demande si c'est vraiment la chair de Jésus. Il y a des témoignages comme quoi, oh, la statue a pleuré et le sang coulait de ses yeux. Je ne parle pas de ça, de ces expériences-là. Parce que tous les prêtres catholiques savent que au moment de ce qu'ils appellent la Sainte Seine, ils appellent ça comment? La communion, le sacrement. Il y a quelque chose de mystique, de mystérieux qui est en train de se produire. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le culte catholique la messe. En fait, ce n'est que les initiés qui font la messe. Tu n'es pas initié, tu subis la messe. Et aucun prêtre ne devient prêtre s'il n'a appris à célébrer le culte même aux morts. Il faut qu'il voie les morts avec ses yeux. Il faut qu'il fasse ce qu'on appelle la fête de Toussaint et qu'il parle, qu'il célèbre la fête des morts, qu'il célèbre le culte des morts. En fait, il est mystique. Ce n'est pas pour rien aussi que dans l'église catholique, on a intronisé des choses occultes qui sont traditionnelles chez nous. Par exemple, les saints, ou quand quelqu'un meurt, on appelle les ancêtres pour venir le porter. Nos gens du village connaissent le monde spirituel. Que les ancêtres viennent l'accueillir pour l'amener dans le monde invisible. Jésus dit que si vous ne devenez pas tous des sorciers à ma manière, si vous ne mangez pas mon sang, vous ne buvez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas demeurer en moi et vous n'aurez pas la vie éternelle en vous. Continue sur le verset 63, avant qu'on ne lise un deuxième texte. Verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Celui qui mange vivra par moi. Continue. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Oui. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Ils ont mangé la manne que Moïse leur a donnée, mais ils sont morts. Parce que Moïse ne pouvait pas offrir sa vie sur l'autel. Il ne pouvait pas. Il n'y a qu'un seul pour le faire. Abraham a essayé par Isaac, il a échoué. Jephthah a essayé avec sa fille aînée, mais ce n'était pas le sacrifice que Dieu voulait. Il a quand même offert sa fille comme holocauste, qui était sa fille unique. Mais Dieu ne voulait pas le sacrifice d'une femme. Il voulait le sacrifice d'un mâle, d'un fils aîné. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Oui. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Non, le gars, s'il nous invite à la sorcellerie ou quoi? Qui peut l'écouter? Il nous invite à manger sa chair et son sang. Non, ces paroles sont dures. C'est trop élevé, nous on ne comprend pas ça. Donc ils étaient dépassés qu'un homme vienne leur dire, vous allez me manger. Vous allez faire le michu avec moi. Oui, continue. Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, oui. Cela vous scandalise-t-il? Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de Parce que l'homme comme vous ne buvez pas le sang là, les gars de l'autre côté, au quotidien, c'est ce qu'ils font. Les guerres que vous voyez là, Ukraine, Russie, c'est pour boire autant de sang que possible. C'est les réclamations du monde spirituel. La première guerre mondiale en 1914, c'était les réclamations de Satan. Tout ce que vous voyez est organisé et planifié. Il y a même une troisième guerre mondiale qui s'annonce, qu'on appelle la bataille de l'Armageddon. C'est prophétique, c'est dans la Bible.
où Israël sera environné par toutes les autres nations du monde et pressé de toutes parts, jusqu'à ce que le Messie revienne encore. Et au moment où il reviendra, l'Église sera enlevée une première fois. Et nous ferons les noces de l'agneau. Et après, il reviendra mettre ses pieds sur le mont des Oliviers où il a prié à Gethsemane. Et ensuite, nous régnerons 1000 ans en Église. Mais je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin que 1000 ans sont comme un jour aux yeux de l'Éternel. Et un jour sont comme 1000 ans aux yeux de l'Éternel. Donc ne spécule pas avec ton intelligence humaine. Tu vas être limité. Deuxième texte à lire. Oui, vas-y jusqu'au bout. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Oui. En fait, il y a un mystère là-dedans. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Matthieu 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez. Chaque fois il mangeait avec eux, mais ce jour-là c'était particulier. Il le rompit et il le prit, il le donna aux disciples. Il leur dit, prenez. Mangez, ceci est mon corps. Ceci est quoi? Mon corps. Ce que j'ai fait quand je priais sur ce pain-là, j'ai communiqué quelque chose de surnaturel à ce pain. Ceci est mon corps. Continue. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, oui, il la leur donna en disant, oui, buvez-en tous. Buvez-en tous. Car ceci, même le plus petit d'entre vous doit boire ça. Même celui qui parmi vous est un démon doit boire ce jugement. Parce que vous devez savoir que la Sainte Seine, quand tu la prends, soit elle est une bénédiction pour toi, soit elle devient un jugement pour toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, examine-toi avant de t'approcher de la table sainte. Il dit, certains d'entre vous sont morts précocement parce qu'ils ont pris injustement le corps de Christ. Mais dans la réalité, le corps de Christ va nous apporter quoi? La vie, et même la vie éternelle. Le souffle, la santé, la bénédiction, la prospérité, tout ça doit venir du sang de Jésus. Tout à l'heure, je vais vous expliquer comment le sang de Jésus a coulé. De quelle manière cela a coulé, dans quelle partie de son corps cela a coulé et ce que cela signifie pour chacun d'entre nous. Oui, continue. Verset 28. Car ceci est mon sang, oui, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Oui. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Oui. Jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau. En fait, c'est un pain non levé qu'il leur a donné. Et ensuite, il a pris du raisin qu'il leur a donné. Amen. 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 Là, dans les endroits où nous n'avons pas le raisin, on peut faire la Sainte Seine avec le jus de foléré. Il n'y a pas de problème. C'est parce que c'est loin de l'endroit où on peut avoir le raisin. Mais je dis que pour nous qui sommes dans un environnement où il y a le raisin, ce n'est pas avec le vin rouge fermenté que nous allons faire. Jésus a dit bien le fruit de la vie. Le fruit de la vie. Amen. Du raisin pressé, fraîchement pressé. Et dès le premier jour, il devait immoler un agneau sans défaut, d'1 an. Jésus est sans défaut. Jésus n'a jamais commis de péché. Dis avec moi 7 fois. 7 fois. Parce que 7 c'est le chiffre de Dieu. 7 c'est le chiffre de la perfection. 7 aussi c'est le chiffre du repos. L'homme a été créé le 6e jour. Mais Dieu s'est reposé le 7e jour. Pourquoi Dieu l'a créé le 6e jour? Afin qu'il entre dans le repos avec Dieu. Parce que lui aussi a la nature de Dieu en lui. Rappelez-vous, Dieu a dit qu'il l'a créé à son image, selon sa ressemblance. Donc il fallait que l'homme entre aussi dans la perfection. Mais il devait être créé le 6e jour, la dernière des œuvres de l'Éternel. David va dire, oh, tu m'as fait la plus merveilleuse des créatures de Dieu. L'être humain est au-dessus des êtres célestes. Je croyais que j'allais entendre ton amen. Je croyais que j'allais entendre ton puissant amen. La Bible va jusqu'à dire que nous allons juger les anges. Parce qu'ils n'ont pas été exposés aux tentations comme nous.
En tout cas, ceux qui ont été exposés une fois au diable et qui ont été déchus ont été déchus. Mais les Michaël et les autres qui ont résisté une seule fois à la tentation. Mais toi, tu résistes à la tentation combien de fois par jour? Parfois 10 fois, 100 fois, 50 fois tous les jours. C'est pour cela que la Bible dit qu'il se pourrait même que nous allons nous asseoir et juger les anges. Alléluia. Amen. Maintenant, le sang de Jésus a coulé cette fois. Première station. Dis avec moi Gethsemane. Et là, personne ne l'avait brutalisé. Lis avec moi Luc 22, verset 44. C'était la pression spirituelle, le poids du péché, les douleurs émotionnelles, la peur de la mort, d'affronter la mort, de porter la charge, lui aussi ayant la nature d'un homme, parce qu'il avait du sang dans ses veines, lui avait une portion de la vie de Marie en lui, il devait éprouver les peurs d'un homme. Jésus a connu la famine, Jésus a connu le rejet, Jésus a connu l'abandon de ses disciples. Jésus a connu toutes sortes de douleurs que l'on puisse connaître. Il n'y a pas une seule souffrance que tu puisses vivre qui soit au-dessus des souffrances que Jésus a vécues. La Bible dit, Christ ayant souffert dans la chair, armez-vous aussi de la pensée de souffrir. Amen. La Bible dit qu'il a souffert contre sa propre personne, l'ignominie. Il a souffert jusqu'au sang. Bien aimé, tout enfant de Dieu devrait être capable d'aller jusqu'au sang quand il s'agit du sacrifice de Christ. Quand il s'agit d'aimer Christ, de marcher avec Christ. Mais combien d'entre nous sont prêts à cela? Quand tu as vu que Abraham était prêt à lui donner son fils Isaac, quand il a vu l'état d'esprit d'Isaac, lui-même a dit, papa, attache-moi. Un gars qui avait au moins 24 ans, qui était capable de donner des coups de poing à son père, mais qui s'est laissé attacher. Dieu a dit, non seulement j'ai vu le cœur d'Isaac, mais au-delà d'Isaac, j'ai vu que tu m'aimes et que tu étais sur le point de me sacrifier ton unique, celui que tu aimes. N'avance pas ta main pour égorger cet enfant. Non, il ne peut pas être le sacrifice ultime que moi je désire. Lui, il a des défauts, parce qu'il a hérité de Sarah 23 chromosomes. Et il a hérité de toi 23 chromosomes. Et tous ces chromosomes sont corrompus. Continue. Luc 22, verset 44. Oui. Étant en agonie, il pria plus instamment. Il pria plus instamment. Il était dans le jardin de Gethsemane. Qu'est-ce qui s'est passé? Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Dis avec moi, et sa sueur. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Des gouttes de sang ont commencé à dégouliner de son front. Qui tombait à terre. Qui tombait à terre. Quand Dieu a maudit Adam, la première des choses qu'il a maudit, c'est quoi? La terre. Il a dit, cette terre-ci là, tu vas manger à la sueur. C'est la sueur de ton front qui va te permettre maintenant de manger. Et quand Jésus est en agonie, il règle un problème, le premier problème de la malédiction que Dieu a prononcé dans la vie de l'homme. Dis avec moi, Alléluia. Non, ton Alléluia est le problème. Dis avec moi, Alléluia. Si tu acclames, je te dis pourquoi est-ce que tu dois acclamer. Bien, écoute. Dans le Nouveau Testament, l'homme n'est plus appelé à manger à la sueur de son front, mais à la sueur des grumeaux de sang de Jésus qui ont coulé sur la terre. Cette terre qui était maudite parce qu'elle avait connu la désobéissance de l'homme. Et quand même Caïn avait péché, Dieu lui a dit, la terre qui s'est ouverte pour engloutir le sang de ton frère, désormais elle te produira des ronces et des épines. C'est-à-dire ta malédiction est plus grande que celle de ton père Adam. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous dit que le problème de la pauvreté est réglé. Le problème de la misère est réglé. Le problème de la souffrance, peiner pour obtenir les choses, c'est réglé. Il suffit que tu ouvres ta bouche et que tu dises, donne-moi Père, le ciel te donne. Si jusque-là tu n'as pas encore reçu, ce n'est pas la faute de Jésus. Si jusque-là tu n'as pas encore été béni, ce n'est pas la faute de Jésus. Un jour Jésus est venu, il a bousculé les apôtres, il leur dit, mais demandez et vous recevrez afin que votre joie soit comment? Parfaite. Vous êtes là, vous mangez les miettes, votre joie peut être parfaite. Parce qu'en fait, moi j'ai réglé le problème de la malédiction. Donc, bien aimé, nous n'avons plus le droit de souffrir les manquements.
Parce qu'il faut d'abord que tu peines, que tu souffres. La Bible dit en vain, il se lève le matin, il mange le pain de douleur. Mais Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dans ton compte des millions. Amen. Tu ne veux pas de cette bénédiction. Amen. Tu vas te coucher à la maison, une bonne nouvelle va venir, tout le monde te dit que non, il y a un rappel là, que tu ne connaissais pas. Alors il y a une nomination. Amen. Pendant que tu es au champ, on va te nommer. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, Jésus a brisé le joug de la malédiction, du travail forcé. Amen. Il a brisé ça. Voilà pourquoi les grumeaux sortaient de son front. Deuxième endroit où Jésus a porté le sang de Jésus a coulé. Il avait mon deuxième endroit. Ésaïe 50, le verset 6. Qu'il recevait, enlevait des maladies, enlevait des épidémies, enlevait des pandémies. Le Covid-19 a été vaincu sur le dos de Jésus. Un enfant de Dieu ne doit plus porter des charges spirituelles, des maladies physiques ou spirituelles. Le paludisme chronique a été vaincu. Le cancer a été vaincu. Bien aimé, le choléra a été vaincu. Le dos de Jésus, ça veut dire que bien aimé, il y a des charges que tu ne devrais plus porter. Tu ne les porteras plus sur tes épaules ni sur ton dos. Parce qu'en fait, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Beaucoup ne veulent pas entrer dans le repos, ils ont encore des esprits qui s'agrippent à eux. Comme je voyais l'autre jour ici, un frère qui est là, mais un démon est venu s'agripper sur son dos. Qu'est-ce qu'il réclame? Quand vous allez là-bas au carrefour, dit le carrefour de la mort, il y avait une statue là-bas, qu'on avait mis comme ça là. Un homme qui se battait, mais un chat est venu ici s'agripper à lui et qui lui suçait du sang. J'ai dit, mais quelle idée! Est-ce que vous savez que les carrefours sont des hauts lieux de sorcellerie? Ces autorités-là, là-bas, ils enterrent parfois des personnes vivantes. Ils pratiquent des choses occultes, mystiques, la nuit quand vous ne savez pas. C'est terrible. Dans une église au Nigeria, le pasteur avait reçu l'ordre de son marabout de faire les fondations avec le corps des vierges. Il a donc commencé à chercher des vierges un peu partout. Et quand il réussissait à en avoir, il est venu enterrer des vierges tout au long du bâtiment. Et ce genre de maçon qui accepte des tragédies comme celle-là, on est venu déterrer toutes des filles fraîchement enterrées, étouffées. Parce qu'il fallait du sang pour que son église avance et soit prospère. Bien aimé, tout ce que vous voyez comme prospérité là-dehors n'est pas forcément la prospérité. Il y a des églises qui sont des églises de Satan. La Bible parle de la synagogue de Satan qui s'était installée même au sein des églises vivantes. Faites attention avec tout ce que vous voyez là. Quels sont les sacrifices qu'ils ont payés? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Chaque meurtrissure venait ôter une douleur, une souffrance, une maladie dans ta vie. Pourquoi tu croupis encore sous le joug de la maladie, bien-aimé? Troisième endroit où le sang de Jésus a coulé sur son corps, c'était quoi? Continuez la même lecture, le même texte. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et mes joues à ceux qui faisaient quoi? M'arrachaient la barbe. M'arrachaient la barbe. Bien aimé, est-ce qu'on peut t'arracher la barbe sans que le sang ne sorte? Hein? Tu as déjà vu comment on arrache la barbe à quelqu'un? Quand même tu vas ici chez le coiffeur et que par mégarde, la tondeuse te gratine, le sang ne sort pas. Amen. Amen. Donc on a arraché la barbe à Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'un homme est reconnu, la virilité d'un homme est reconnue par la barbe qu'il porte. Dans l'Ancien Testament, si tu étais un sacrificateur ou alors un naziréen, tu devais laisser, hein? Jamais tu ne devais te coiffer. Tous les jours, on me dérange là pour mon dernier né, que je n'ai jamais coiffé. Il a des cheveux qui pendent un peu comme ça. Non, papa, pasteur coiffe le. Je dis que non, laissez mon enfant, c'est un naziréen. Je veux aussi expérimenter. Jésus était un naziréen. Donc quand il est né, on n'a jamais coiffé sa tête. On n'a jamais enlevé sa barbe. Donc avec 16 ans, 18 ans, quand il a commencé à pousser la barbe, il a laissé pousser jusqu'au moment de sa crucifixion. Imaginez si moi là je laisse la barbe. Chaque semaine j'essaie un peu d'enlever.
Imaginez, je vais essayer pendant même peut-être 2 ou 3 mois ou 5 mois comme ça. Vous allez voir comment on ressemble à un Naziréen. Donc cette barbe-là qui pendait à gauche à droite, on vient, on arrache. Il dit, j'ai livré mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. C'était une douleur pas possible. Ouais, souvent même quand j'ai des petits boutons là, je dis à mes enfants, enlevez les boutons. Parfois il y a un poil qui se fait comme ça là à l'intérieur. Quand ils appuient, c'est comme si on t'avait enlevé le cerveau. Tu cries là. Et l'enfant a déjà appuyé. Praise the living God. J'ai donné mes joues à ceux qui m'enlevaient la barbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, Jésus est venu régler le problème identitaire dans l'église. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître que, bien aimé, ce sang qui coulait ici, c'était pour restaurer ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois connaître qui tu es en Christ. Tu es la lumière du monde. Tu es l'étoile de ta génération. Tu es la lumière de ta génération. Tu es un enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu n'es plus un esclave. Alléluia. Ton identité doit être restaurée. Ça, c'était la 3e partie où le sang de Jésus a coulé. Parce que quand vous lisez la Bible, vous la lisez à la hâte. Vous croyez seulement que le sang est sorti de ses mains percées, de ses pieds percés. Non, il y a eu 7 endroits sur le corps de Jésus où le sang a coulé. D'abord, quand il priait, sa sœur est devenue comme des grumeaux de sang. Il a parlé de son dos qui a reçu des fouets. Et l'autre hier, ici, je disais que celui qui a tourné la passion de Christ, c'est-à-dire l'acteur qui représentait Jésus dans le film. Il dit que quand on le fouettait, malgré les trucs qu'on avait mis, la chicotte le parvenait, c'est-à-dire il sentait ça dans son cerveau. Donc quand il frémissait comme ça là, pourtant ils avaient mis des éponges au niveau du dos pour que ça ne traverse pas. Quand il est sorti de ce film, il s'est converti. Il a accepté Jésus comme Seigneur. Amen. Il dit que non, si le gars a souffert ce genre de douleur, parce qu'on a essayé d'imiter les fouets qu'on a utilisés à cette époque-là, des fouets avec des petits clous. Vous imaginez la douleur qu'il a souffert. 4. Le sang de Jésus a coulé encore où? Matthieu 27 à partir du verset 29. Dis avec moi une hémorragie interne. Encore, dis avec moi, il y a eu des hémorragies internes. Lis. Matthieu 27 à partir du verset 29. Oui. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Les épines étaient démesurées. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Et il lui mit un roseau dans la main droite. Oui. Puis s'agenouillant devant lui, il le rayait en disant: Salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenant le roseau et frappait sur sa tête. Il frappait quoi? Frappait la couronne d'épines qui était derrière sur la tête. Des épines démesurées. Chez nous là, ceux qui sont au nord, vous connaissez les épines du Canet, non? Hein? C'est les épines démesurées. Tu mets ça sur la tête, tu frappes, ça va entrer jusqu'au cerveau. Donc c'était des épines comme ça. On lui a tressé une couronne d'épines et ils sont venus encore avec des bâtons. Ils frappaient sur sa tête. Pendant qu'ils frappaient, les épines pénétraient le crâne. Et ça a causé une hémorragie interne à l'intérieur. Tu l'avais dit, alléluia. Tu sais ce que cela signifie? Ton cerveau doit être régénéré. Ton intelligence doit être régénérée. Ton cerveau est passé à la croix. Alléluia. Tes organes intérieurs sont passés sur le sang de Jésus. Donc le cancer du cerveau n'a plus de place dans ta vie. Les tumeurs n'ont plus de place dans ta vie. Jésus a réglé ce problème parce qu'il a saigné aussi de l'intérieur. On ne peut pas frapper quelqu'un autant avec des coups de poing et qu'il ne saigne pas à l'intérieur de sa chair. Dis avec moi, son sang a coulé pour me laver aussi de l'intérieur. Son sang a coulé pour
C'était la 4e station, non? 4e fois que le sang de Jésus coule. Je vous ai dit, le sang de Jésus a coulé 7 fois. Cette 5e fois. Alléluia. Lis avec moi Jean chapitre 20, verset 24 et le verset 25. Are you there? Jean chapitre 20, verset 24. Déjà, il avait coulé son sang comme des grumeaux de sang. Et sur la route, toutes les tortures, les fouets qu'il a reçus, les autres brigands n'avaient pas reçu autant de services que lui. Il est mort plus tôt qu'eux. Amen. Et quand ils ont voulu vérifier exactement s'il était déjà mort, ils ont utilisé le côté pour percer. Et là, ils ont percé le cœur. Si on perce ton cœur, il n'est plus possible parce que le cœur, c'est la pompe qui envoie le sang dans le corps et qui aussi purifie le sang. Donc un tel homme ne pouvait plus revenir à la vie. C'était impossible. Mais que signifient les mains percées de Jésus? Écoute-moi bien. Les mains sont les instruments avec lesquels Dieu te bénit. Quand Dieu te bénit, la Bible dit qu'il bénit l'œuvre de tes mains. Amen. Il bénit quoi? L'œuvre de tes mains. Quand Joseph est entré dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce que Joseph touchait réussissait. Amen. La Bible dit que la bonne main de l'Éternel était sur Néhémie et il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Quand Dieu a béni l'œuvre de tes mains, bien aimé, la moindre chose que tu touches prend des proportions énormes. Mais Jésus est entré un jour dans une église, il a trouvé un homme qui avait une main sèche. Il lui a dit, étends ta main. Et quand l'homme a tendu sa main a été purifiée. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que Dieu a enlevé ta lèpre. Il a enlevé la malédiction de la main sèche. Il a enlevé la malédiction de la misère, de la pauvreté. Ton travail doit te rendre riche. Ton travail doit t'amener à connaître la bénédiction. Bien-aimé, Jésus a accepté que tes mains soient crucifiées et il a pris ses mains de richesse pour te donner. La Bible dit que le riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin de t'enrichir. Tu es un bourgeois là où tu es. Dis à ton voisin, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne peux pas mesurer l'argent que j'ai. Un jour, un homme de Dieu est arrivé quelque part et les gens étaient en train de faire des achats. En fait, chacun disait le nombre d'argent qu'il avait. Et à un certain moment, pendant que les gens étaient en train de faire ces achats-là, vous voyez le genre de vente, on appelle ça aux enchères, non? Avec le juge, le gars est là, il dit à juger et il tape sur un truc comme ça avec. Et donc, l'autre dit que moi je donne tel nombre de dollars. Lui se lève aussi. Hein? Il dit, moi j'ai 419 000 dollars philippiens. Celui qui devait acheter n'a plus acheté. On dit qu'à juger, c'est pour le monsieur aussi qui dit qu'il a telle somme d'argent. Mais en fait, il était en train de citer un verset biblique. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Amen. Je vous ai raconté l'histoire du pasteur Talinganou ici. Il y avait une grosse voiture, je lui dis, prends la voiture, donne-la à mon serviteur tel. Il spécule. Mais lui, il allait consulter sa femme. Elle s'appelle Astrid. Astrid, Dieu me dit de prendre la voiture et de la donner à tel serviteur de Dieu. Astrid lui dit que non, homme de Dieu, c'est peut-être ma petite voiture là qu'on doit donner, mais pas celle-là. Il a lutté, mais il a finalement obéi, il a pris sa grosse voiture, il a offert. Quelques jours après, il allait voir un concessionnaire, quelqu'un qui représentait les grandes marques de voitures. Et il observait une très belle voiture, une grosse voiture. Quand le gérant est venu le voir, il lui dit, mais monsieur, cette voiture vous intéresse? Il dit, oui, elle m'intéresse. L'homme ouvre la bouche, il dit, mais vous la prenez? Il dit, oui, je la prends.
Vous payez comment, monsieur? Il dit par chèque. Viens-moi par chèque. Est-ce que tu sais que tu as un chéquier? Tu ne sais pas? Ou bien tu veux que la SGBC te donne d'abord le chéquier? Tu peux signer un chèque invisible, ça passe. Est-ce que tu sais ça, bien-aimé? Un jour, Dieu dit à Bonke, lève-toi, va prêcher mon évangile. Je veux pouvoir à tous tes besoins. Tu ne manqueras jamais de quoi que ce soit. Il organise une campagne en Afrique du Sud où il fait une campagne sous une petite tente. Mais pendant qu'il prêche, il dit que bientôt il aura une très grande tente qui va contenir environ 1000, 2000 ou 3000 personnes. Et désormais, on va lui fabriquer ça. Quand il finit de rendre le ministère, une vieille femme qui avait été touchée par la puissance de la parole vient le voir. Elle met un devant le chéquier qu'elle avait. Elle lui coupe le chèque. Elle lui dit, mets autant de zéros que tu veux. Même si c'est le milliard, j'ai au moins 2, 3, 4 milliards. Mais j'ai mis un. Mets autant de zéros que tu veux et va prendre ça pour servir Dieu. Vous savez combien de zéros il a ajouté? Il y avait moins 9 zéros. Encore, il y avait moins 9 zéros. Quand Dieu va oser te dire ça un jour, il demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi ce que tu veux, je te donne ça là. Ça arrive dans la vie de tous les enfants de Dieu. Amen. Tu peux pas se faire demander, donne-moi 100 000. 100 000, tu vas faire quoi avec 100 000? Mon chiffre aujourd'hui, là, ce que j'ai besoin, c'est des centaines et des centaines de millions pour servir Dieu. Regardez-moi les jaloux là. Tu amènes même à un problème. Bon, tu amènes à un problème. Amen. Ah, je ne vaux pas de millions. Les milliards, acclamez pour moi, les milliards. Donc si j'ai les milliards, vous serez bon, vous serez bien. Parce que je suis d'abord large. Si moi j'en ai, mes enfants ne vont pas souffrir. Amen. Praise the living God. Amen. Et donc finalement, Talingalou dit qu'il achète par chèque. Et il signe le chèque. La voiture devait coûter dans les 17 millions. Il dit que lui n'avait dans son compte que 5 millions. Il se demandait bien comment le monsieur là allait prendre 5 millions qui allait se transformer en 17 millions. Mais il est parti serein parce qu'il avait donné sa voiture à Dieu. Il dit que vers le petit matin, une femme pour laquelle il avait prié dans les années 82, qui avait été guérie d'un cancer, lui dit, pasteur, je t'ai envoyé un chèque télégraphique, ça c'est le langage des Européens là-bas. J'ai fait un virement dans ton compte. Comment elle a connu son compte? Il ne sait pas. Cette femme-là, il avait prié pour elle il y a des années. Et la femme avait oublié, dit que Dieu m'a pressé cette nuit de t'envoyer ce chèque. Et je t'ai fait un virement télégraphique. Donc quand le monsieur allait le lendemain pour toucher le chèque du pasteur Talingalou, il y avait plus de 17 millions dans son compte. Et il a pris les 17 millions, il est venu lui livrer la voiture. Bien aimé, il y a des prodiges et des miracles qui s'accomplissent dans la maison des enfants de Dieu. Moi j'ai déjà l'argent pour construire des méga chapelles. Écoute-moi, j'ai déjà l'argent pour les missions. Praise the living God. J'ai déjà l'argent pour des grosses voitures, pour des campagnes d'évangélisation. Ne traîne pas, mets-toi au pas, parce que bientôt, nous n'allons plus dormir. Nous irons prêcher l'évangile jusqu'aux confins de la terre. Dis avec moi, mes mains de pauvreté ont été crucifiées à la croix. Le sang de Jésus a coulé pour laver tes mains. Pour laver tes mains. Même quand il était dans le jardin de Gethsemane, quand sa soeur est devenue des grumeaux de sang, quand il a envoyé la main comme ça, quand il est venu réveiller les disciples, il leur dit, vous dormez encore? Ses mains étaient badigeonnées de sang. Ils étaient étonnés, mais d'où vient le sang? Il dit, mais l'agonie, la douleur, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. 6e endroit où le sang de Jésus a coulé, sur les pieds, ses talons. Amen. Qui ont été crucifiés. Mais pourquoi les pieds? Parce que les pieds dans la vie d'un homme sont spirituels. Dieu avait dit à Moïse, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai en partage. Il dit à Abraham, fais une marche prophétique sur ce territoire. Ce territoire deviendra la portion de tes enfants.
Demain, parce que tu auras possédé ce territoire par une marche prophétique. Vous savez que les pieds sont spirituels. Et Jésus s'est courbé un jour avant de mourir. Il a fait quoi? Il a lavé les pieds de ses disciples. Et Pierre lui dit, non, Seigneur, pas mes pieds. Moi, je veux que tu me laves entièrement. Jésus lui dit que tu n'as pas besoin d'être lavé entièrement pour être pur. Parce que les pieds, en Israël, quand tu venais, que tu étais un étranger, tu arrivais chez quelqu'un, la première des choses qu'on faisait, c'était de t'enlever les sandales et de te laver les pieds. C'est-à-dire l'esclave, le domestique de la maison allait prendre une bassine d'eau, il se saignait d'une serviette, il venait te laver les pieds. Et quand tes pieds étaient lavés dans l'eau fraîche, si tu avais traversé un désert torride, ça te rafraîchissait tout le corps. Ça te faisait du bien. Parce qu'en fait, quand le premier contact que tu as avec l'eau, du surnaturel, avec le fleuve, comme c'est décrit, la Bible dit, il mesura 1000 coudées. Quand j'ai mis mes pieds, j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Tes pieds, s'ils ne sont pas régénérés, ne peuvent pas annoncer les bonnes nouvelles. Les pieds qui allaient chez la waka, la prostituée, c'est avec ces pieds-là que tu vas aller prêcher l'évangile? Non. Tu dois d'abord traiter alliance avec le sang de Jésus. Jésus doit laver tes pieds qui allaient chez les marabouts pour maintenant que tu sois quelqu'un de qualifié pour aller annoncer la bonne nouvelle. Posséder ce que tu ne possédais pas. Tout lieu où tu iras et que tu diras, ce terrain, je le veux, Dieu va te le donner. Écoute-moi, tu le reçois au nom de Jésus. Je déclare qu'il y aura des gens ici qui auront de grandes entreprises, qui auront des hectares et des hectares de terrain. Bien aimés, qui auront des structures époustouflantes qui vont servir à la gloire de Dieu. Parce qu'avec ses pieds, Jésus nous a donné le monde. Le diable n'est plus propriétaire de la terre. Le Seigneur dit que tu vas habiter dans des lieux que tu n'as pas, dans des maisons que tu n'as point construites. Tu vas posséder des jardins que tu n'as point plantés. Avec moi, mes pieds sont devenus spirituels. Désormais, si je foule de mes pieds quelque part, les sorciers de cet endroit déguerpissent. Les ténèbres s'enfuient parce que je suis une lumière. Alléluia. 7e lieu où le sang de Jésus a coulé, c'était après sa mort. Il fallait bien qu'on constate qu'il est mort. Et la Bible dit qu'un soldat qui était là est allé prendre sa lance et est venu transpercer le côté de Jésus. Ce jour-là, la Bible dit qu'il en est sorti de l'eau et du sang. C'était la 7e fois que le sang de Jésus coulait sur ce sol. Alléluia. Amen. Pourquoi le cœur? Le siège de nos émotions. Amen. Le siège de notre relation avec Dieu. Il fallait que le cœur soit transpercé, afin que ce qui est caché dans le cœur, qui connaît le cœur de l'homme, que ton cœur soit vidé. Jésus a dit, c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. Il fallait que le cœur subisse aussi une saignée. Le cœur de Jésus, pour que ton cœur à toi soit purifié, pour que ton cœur soit lavé, pour que ton cœur devienne un cœur pur, un cœur qui appartient à l'Éternel. Alléluia. Il faut aussi que ton côté soit percé pour que tu expérimentes la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais enfin finir en vous disant que le sang le plus mystique du monde entier, le sang le plus mystérieux du monde entier, c'est le sang de Jésus-Christ. Je vous ai dit tout à l'heure que les sorciers, pour devenir autant puissants, doivent boire beaucoup de sang pour le devenir. Ces jours-ci, beaucoup de musiciens qui ont fait le vœu de servir le diable dévoilent des choses, ou bien les proches qui ont travaillé avec eux dévoilent les rituels qu'ils font. La plupart d'entre eux font des rituels de bébés. Ils prennent des bébés qu'ils immolent sur des autels et ils boivent le sang de ces bébés-là. Voilà pourquoi il y a tellement de disparitions d'enfants dans le monde. Et un franc-maçon français repenti disait que parfois il volait les bébés au Brésil pour les amener en France. Et comment vous les amenez? Il dit, nous avons des jets privés, nous sommes les hommes les plus riches de la planète. On ne consulte plus, on n'examine plus nos avions. Une mère est en train de pleurer quelque part, alors que son enfant qu'on a enlevé, c'est pour aller faire un rituel. Il y a quelques jours,
À l'hôpital à Quintini, là-bas, un enfant qui est né, même si on dit qu'il est né mort, à 8 mois, un enfant est déjà un enfant constitué entièrement. Jusqu'aujourd'hui, on ne retrouve pas le corps. Où est parti son corps? L'autre jour, la Vanessa, qui avait perdu son enfant ici, était sur les antennes d'Equinox. Elle dit qu'elle sait où se trouve son enfant. C'est une magistrate qui a son enfant. Mais est-ce encore, cet enfant-là est encore vivant, est encore de ce monde? La plupart du temps, quand ils font des enlèvements d'enfants, c'est pour aller les livrer à des rituels. J'ai un ami pasteur, sa femme lui a fait 17 ans avant d'avoir un bébé. Quand elle a conçu sa femme, ils sont allés à l'hôpital, on a examiné, c'était des jumeaux. Le pasteur et son épouse étaient aux anges. Ils ont rendu grâce à Dieu. La dernière échographie a montré encore des jumeaux. C'est ici à l'hôpital central. Elle a accouché, elle a bien vu les premiers bébés. Le deuxième bébé sorti, on lui dit qu'elle n'a qu'accouché qu'un seul bébé. Jusqu'aujourd'hui, le bébé n'existe pas. Enlevé, disparu. Les hôpitaux sont devenus des hauts lieux sataniques. Ceux qui sont appelés à être nos médecins, on leur demande des choses terribles. Les morgues sont devenus des lieux de trafic du sang humain et des organes humains. Les rituels des hommes. Martinez Ogo est mort l'autre jour. Est-ce que vous savez que c'était un rituel? C'était pour qu'ils acquièrent encore plus de puissance. Parce qu'ils l'ont sodomisé. Vous devez savoir que l'acte de sodomie est un acte de sang. Et c'est un rituel très dangereux. Toutes les formations du monde entier, on leur exige l'homosexualité. Et même la pédophilie. Pourquoi? Parce que l'enfant a un sang encore pur. Un sang qui n'est pas tellement souillé. Et ils ont une pratique qu'ils appellent la dronocome. C'est-à-dire, ils vont terrifier un enfant. C'est-à-dire le faire, le torturer. Quand il va atteindre la peur la plus élevée, dans ce moment-là qu'ils vont le saigner, l'égorger, pour recueillir le sang. Et ce sang-là est comme une drogue. Quand ils boivent ça, ils disent que c'est comme une drogue, ça les rajeunit. Comment se fait-il que ces vieillards, quand on entend qu'ils vont dans des endroits, ils purifient le sang avec quoi? C'est le sang des jeunes. Ne vous avisez pas à donner votre sang n'importe comment, même si on vous demande les transfusions sanguines. Il y en a qui manipulent ce sang-là pour faire des pratiques occultes. Il faut avoir la conviction de Dieu pour pouvoir poser un tel acte. Et il faut le faire quand c'est Dieu qui te le demande. Praise the living God. En tout cas, les témoins de Jéhovah n'acceptent pas qu'on leur transfuse le sang. Et certains meurent. Mais moi, je crois que ça peut être possible. Parce que la Bible dit, un ami donne sa vie pour ses brebis. Donc il est possible que tu consentes un sacrifice comme celui-là. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, chaque fois que tu poses un tel acte, tu devrais réellement prier. Parce qu'on peut manipuler ton sang. Une goutte de ton sang contient toutes les informations génétiques, spirituelles et mystiques de ta vie, de ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang en ce moment comme information? C'est la question que je te pose et je voudrais que tu y réfléchisses. Est-ce qu'il n'y aurait pas des informations génétiques compromettantes dans ton sang? Quand tu regardes ton père, quand tu regardes les maladies qui sont en lui, est-ce qu'il n'y aurait pas ce genre de choses qui essayent de se répéter dans ta vie? Bien aimé, normalement tu dois recevoir la transfusion du sang de Jésus pour régler tes problèmes de maladie. Il n'y a aucun virus qui résiste au sang de Jésus. Aucun. Je vous ai raconté l'histoire de ce chercheur juif qui a prélevé le sang à Golgotha dans une faille de rocher et il soupçonnait que c'était le sang de Jésus. Vous allez trouver ça sur YouTube. Parce que c'était au lieu exact où Jésus a été crucifié. Il a pris le sang, la noirceur du sang là, parce qu'il voyait ça noir. Il a amené ça dans un laboratoire et dit, étudiez-moi ce sang. Ils ont pris, ils ont mis cela dans des éprouvettes, ils ont encore mis des réactifs. Mais ils étaient étonnés quand ils sont venus examiner le sang. Ils ont dit que mais, ce n'est pas possible que ce sang soit vivant. Parce que l'état dans lequel on a vu le sang, normalement,
les globules blanches, les globules rouges devaient mourir. Mais il y a encore, on voit encore la vie dans les globules blanches, les globules rouges. Ce sang-là est mystérieux. Maintenant, ils doivent examiner, parce qu'en réalité, quand tu prélèves une goutte de ton sang et que tu le donnes dans un laboratoire, on va découvrir que ton sang a 46 chromosomes. C'est-à-dire 23 venant de la part de ta mère et 23 venant de la part de ton père. Quand ils examinent le sang, ils découvrent que non, le sang n'a que 24 chromosomes. Donc 23 de Marie, mais l'autre chromosome là, qui a donné à Jésus son sexe masculin, parce que vous devez savoir que c'est les hommes qui donnent la semence masculine ou féminine à la femme. C'est l'homme qui détermine le sexe. Amen. Ce n'est pas la femme. On est d'accord, non, scientifiquement c'est prouvé. Il y a une sœur qui disait à d'autres sœurs que non, vraiment, si tu as déjà eu trop de filles, il faut manger les nourritures salées pour avoir... J'ai rien à faire là. Moi, je crois que c'est Dieu qui donne des enfants et qui peut les donner mâles ou femelles. Mais la science a démontré que si tu t'alimentes d'une certaine manière, il y a de fortes probabilités que tu obtiennes un garçon ou une fille. En tout cas, moi, Dieu m'a dit qu'il me donnerait les garçons. Je suis fier de mes garçons. Amen. Donc, quand ils s'examinent le sang, ils trouvent que ça a 24 chromosomes. Ils disent que ce n'est pas possible. Une telle chose est inexplicable. Ils appellent le monsieur, lui disent viens vite, viens vite. Parce qu'il avait demandé que quand on examine le sang, que ce soit pour les globules, pour tout ça, qu'il soit là. Et à chaque fois on faisait ça. Maintenant quand il sort du laboratoire, il appelle, il lui dit que le sang là est de qui? Le sang là, dis-nous, le sang là est de qui? On n'a jamais vu une telle chose. Il leur demande pourquoi, il dit que le sang n'a que 24 chromosomes. Alors que tout le sang humain ont 46 chromosomes. Explique-nous où tu as trouvé le sang. Le monsieur s'est mis à pleurer, il dit que c'est le sang de Yeshua. Et tous ces gens qui ont travaillé sur ce sang, on dit que leur vie a changé automatiquement, tous se sont convertis. Ils sont devenus enfants de Dieu. Donc quand nous disons que nous buvons le sang de Jésus là, nous buvons un sang tellement pur. Tellement pur. C'est-à-dire quand ça va rencontrer la maladie en toi, ça casse ça seulement. Quand ça trouve le virus, ça le boxe et le finit entièrement. Parce qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Ce n'est pas que des mots, bien-aimés. Si le sang d'un animal a préservé Dieu, Dieu lui-même ne pouvait pas entrer dans la maison d'Israël pour dire non, je vais tuer. Le sang d'un agneau, un animal. Ne vous amusez pas avec les rituels que les marabouts font là dehors. Hein. Vous trouvez le sang devant votre porte, ne venez pas seulement vous dites que non, je veux botter. Priez bien avant de botter le sang là. Je dis bien, priez bien. Parfois nous étions ici, les gens venaient faire des rituels ici. Une fois que je me lève, je trouve que non, ils ont versé le sang partout. Pour dire qu'ils vont s'attaquer à moi, un homme comme moi. Tu vas t'attaquer à moi, tu vas passer par où? Je baigne, je nage dans le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus de toutes les manières. Et je savais qui avait fait ça. Je les connaissais tous. Parce que l'Esprit de Dieu nous révèle ce que les gens font. Vous ne pouvez pas vous imaginer des gens qui viennent atterrir des chats vivants, des animaux vivants, des serpents, qui font des pratiques, des gens qui boivent le sang des animaux pour avoir la puissance. Mais nous mangeons et buvons le sang de Jésus. Nous avons un mystère, une puissance que les autres ne peuvent pas savoir. Alléluia. Ce que nous avons écouté hier de ce prêtre catholique qui s'est repenti, il a dit que beaucoup de catholiques qui sont assis là ignorent ce qui se pratique dans l'église catholique. Il a d'ailleurs dit que ceux qui vont au petit séminaire, ce sont des naïfs. Ceux qui arrivent au grand séminaire, ce n'est qu'au moment où on t'ordonne diacre. Et au-delà du diacre, maintenant, quand on veut t'amener à être prêtre, on veut te donner la sacrificature. C'est en ce moment-là qu'on te révèle les vraies choses. Et il a dit, dans le corps de l'homme, il y a deux portes d'entrée principales. La première, c'est le nombril. Le nombril. La seconde, c'est la bouche. Mais nous, aujourd'hui, avec la spiritualité que nous avons, nous savons qu'il y a plusieurs types de portes spirituelles que le diable utilise. Le sexe est l'une de ces voies. La voie anale est l'une de ces voies. Même la fontanelle est l'une de ces voies qu'il utilise.
C'est pour cela que vous allez voir les bêtises. Chaque fois qu'ils accouchent leur enfant, ils vont tout faire pour préserver cet enfant-là jusqu'à 8 jours au moins. Pour que le nombril tombe. Sinon, ils ont peur d'une science occulte qu'ils appellent l'ivou. Il ne faut pas qu'on transmette la sorcellerie à mon enfant par ce cordon qui est encore ouvert. Parce que le sorcier le sait. S'il le prend, il manipule, il peut transmettre quelque chose à l'enfant pendant que le cordon ombilical est encore ouvert. Il peut encore recevoir des informations occultes ou mystiques. Dans les Écritures, le fait de couper le cordon ombilical était spirituel. Le Seigneur dit quelque part que tel territoire, ton cordon ombilical n'a pas été rompu et tu n'as pas été frotté dans le sel qui représente l'un élément de purification. C'est-à-dire un moyen pour ôter la putréfaction, un antiseptique. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prier en rapport avec tout ce que nous avons reçu au niveau de notre cordon ombilical. Que ce soit depuis les entrailles de notre maman. Amen. Que ce soit depuis les générations passées jusqu'à aujourd'hui, nous allons prier afin que tout cela soit détruit. Que nous ne recevions que ce qui vient de Dieu et uniquement ce qui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mamadou, viens.